Après avoir été utilisé avec des conteuses par la médiathèque, avec des délégations officielles par la municipalité et pour des auditions musicales par Cattenom Loisirs Culture, l'auditorium du 39 rue des Châteaux a été utilisé comme scène de théâtre par l'association Arcade. Premier de cordée pour cette expérience, la troupe L'Arlequin Manoumois. Je suis à l'origine de la troupe, oui. C'était en 1998. Nous avions décidé avec quelques amis de nous amuser et d'apprendre une pièce. À l'origine, on devait la jouer une fois. Et puis c'était une pièce assez lourde, assez difficile. C'était le Tailleur pour dames de Feydeau. Une pièce en 3 actes, avec 2 changements de décor. Et on s'était dit, on va se faire plaisir, on va la prendre et puis on va la jouer. On devait la jouer qu'une seule fois. Mais compte tenu de l'investissement de tous les acteurs, eh bien, on a trouvé un peu dommage de la jouer qu'une seule fois. Et on a essayé de la jouer plusieurs fois. Et on y a pris goût. Et puis l'année suivante, on a encore remis ça avec une autre pièce. Et depuis, ça fait une douzaine, 13 pièces qu'on joue. 14 ans plus tard, c'est une troupe rodée avec des comédiens aux horizons professionnels différents qui a proposé 2 représentations d'une pièce de Marc Camoletti, jouée dans le monde entier, intitulée Boeing, Boeing. C'est un don Juan, en fait, qui a trois fiancées qui sont des hôtesses de l'air, donc dans des compagnies aériennes différentes et qui sont des parcours de lignes différents, pour pas qu'elles se rencontrent, évidemment. Donc ça lui permet d'avoir 2 jours une, 2 jours l'autre, etc. Et il y a un jour, évidemment, où ça coince et les filles se retrouvent ensemble. Grande première de théâtre pour cette salle et grande première pour la troupe qui y jouait cette pièce pour la première fois, ces 2 soirées ont permis aux utilisateurs, côté coulisses, de juger des capacités de cet auditorium à accueillir ce genre de manifestation. Elle est chaude, elle est familiale, elle est confortable, à la fois pour le public et même pour les acteurs. On est proche du public. On n'a pas besoin de mettre des artifices acoustiques. Elle est déjà équipée côté lumière. Un espace et une dimension très, très chaleureuse, très humaine. Mais elle a ses inconvénients. Alors parmi les inconvénients, je dirais, elle est située au 2e étage, donc monter des décors au 2e étage, c'est pas toujours facile, même assez difficile. Elle est assez étroite et quand on a un grand décor, c'est pas facile non plus. Côté coulisses, pour les acteurs, c'est pas facile non plus. Enfin, donc il y a pas mal de petits détails qui font que ça peut être gênant. Ce sont plus de 2000 collégiens qui ont arpenté les couloirs et les stands de la 5e édition du Salon de la Découverte à Thionville-Vemrange. Parmi eux, les élèves du collège Charles Péguy qui sont partis à la rencontre des organismes présents, des lycées spécialisés, des écoles supérieures, mais aussi des instituts de formation et des professionnels. On a décidé de mettre l'accent plus particulièrement sur les métiers, sur les filières scientifiques et techniques et industrielles. Néanmoins, sur ce salon, on a aussi les pôles tertiaires qui sont représentés dans l'aide à la personne, les métiers de santé, sociale, la restauration, l'hôtellerie, l'agriculture aussi qui se présente aussi cette année sur le salon. Le comité de pilotage de ce salon, composé de chefs d'établissement, de directeurs de centres d'information et d'orientation et de professionnels d'Entreprendre en Lorraine-Nord, a géré avec brio ces 2 journées ponctuées d'incessants chassés-croisés des collèges du district de Thionville, Hayange et Rombat. Ce salon-là leur permet surtout de mettre, on va dire, de se faire des représentations un peu plus concrètes de ce qu'on trouve derrière les sigles. Vous savez, dans les filières, dans l'institution a quand même beaucoup d'acronymes dans lesquels elle parle de ses formations et c'est pas toujours très parlant pour les enfants. Et on essaie surtout, à travers ce salon-là, de faire bouger les représentations qu'ont les élèves, c'est-à-dire combattre les stéréotypes. Objectif des organisateurs, valoriser les métiers pour permettre à n'importe quel collégien d'entrevoir son avenir professionnel. Je trouve que c'est pas mal pour enseigner. Il y a des gens qui ont de l'expérience, donc on peut beaucoup leur poser de questions et puis voir si ça nous intéresse vraiment ou non, parce qu'eux, ils l'ont déjà vécu, quoi. Après, suivant mon bac, là, moi je veux faire un bac scientifique particulièrement, je vais aller en classe préparation. Donc durant 2 ans.
et ensuite faire une école de commerce, 3 ans. L'Assemblée générale de Cattenom en Fête, association déléguée à l'organisation des fêtes communales, a été plus ensoleillée que l'année précédente. En effet, une météo clémente a permis une bonne organisation des manifestations et au comité de présenter un bilan positif aux élus, représentants associatifs et aux membres présents. On a des bénévoles qui sont rodés, hein. Il n'y a pas de souci particulier sur l'organisation et le travail. Les bénévoles savent ce qu'ils ont à faire. Quand c'est bien préparé, ça ne pose pas de soucis pour dérouler. Après, on a des fournisseurs qui sont au top. Si on a une panne de quoi que ce soit, on peut les solliciter et même le dimanche, ils nous viennent nous dépanner. Avec une centaine de bénévoles affichés au compteur, l'association roule à une allure sereine alors que se profilent les estivales 2011. On a prévu de faire dans le véhicule militaire, véhicule de collection. Ça intéresse un peu les gens. Et puis, avec les véhicules militaires, un petit défilé dans le village le dimanche et je veux dire un campement des toiles de tente US. Il y aura principalement des soldats américains. Toiles de tente, soldats en uniforme avec des armes. Je crois que ça plaira aussi aux petits et aux grands. L'association Partage Lani est une association régie par la loi de 1908. Elle a été créée à Cattenom, la section de Cattenom a été créée en 1992. Nous œuvrons pour l'Afrique occidentale, principalement le Burkina Faso et le Togo. Nous avons à peu près 80 membres sur toute la communauté de Cattenom. Pour collecter des fonds, l'association fait appel à des mécènes, à des dons occasionnels et organise un repas dansant dont les Cattenomois sont si friands. C'est aussi une occasion pour les participants de découvrir l'artisanat burkinabé ou togolais et pourquoi pas d'acquérir un de ces objets. Je voulais aussi vous informer que le vendredi avant Pâques, nous faisons une soirée conférence sur nos actions au Burkina Faso.